Shalom à vous. Aujourd'hui c'est lundi. Je sais que vous espérez voir Aniel ce matin, mais je suis là à sa place pour vous accompagner tout au long de cette émission. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous puisque la Bible déclare qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Et ce matin, nous allons méditer la parole de Dieu. Nous aurons des informations à partager avec vous et nous recevons deux grandes sommités, on va le dire. Hein. Shalom, pasteur Amédée Kivens, nous venez du Canada. Oui. Ça va? Ça va très bien. Ça Merci fait beaucoup. la deuxième fois que vous venez? Deuxième fois, effectivement. Ah, d'accord. Et le voyage a été bien? Ça s'est bien passé. On a fait un arrêt à Bruxelles, avant d'arriver ici. D'accord. Et vous êtes bien reposé ce matin? On va manger la parole de Dieu. Oui, amen. Amen. Avec vous, le thème, ce sera l'intelligence spirituelle. D'accord. Et nous recevons également le pasteur missionnaire Pat Berning. Shalom. Bonjour, shalom. Comment vous portez? Très bien, content d'être avec vous. Amen. Et vous, bien, nous venez merci. de Paris, non, de France, pas de Paris, de France. De France, Oui. Un petit village dans les montagnes, tout en bas, les Cévennes. Les Cévennes. Et d'origine, il y a 30 ans d'Afrique du Sud. Ah, d'accord. D'origine, il y a 30 ans d'Afrique du Sud. D'accord. Ok. Shalom, Jean-Richard. Shalom, Daniel. Shalom à tous. Avec toi, on parlera de culture actu et puis le saviez-vous? Effectivement, dans Culture Actu, on va présenter une grande voix de la scène musicale internationale. Elle nous a quittés il y a cela quelques années, mais on va revenir sur son parcours. On a par moments présenté quelques-unes de ses représentations des grands classiques de la musique chrétienne. On va revenir de façon entière sur son histoire. Et cette immense voix n'est autre que Mahalia Jackson. On en parlera dans quelques instants. Et puis dans le saviez-vous, on va parler d'humanité chrétienne et plus précisément de l'impact des ONG chrétiennes à travers le monde. Oh, restez avec nous tout simplement. Félicia, tu as pour nous des astuces aujourd'hui. Shalom. Shalom à toi, Daniel. Ça J'espère va que tu vas bien. Oh, très bien. Quand tu es là, je vais bien. Oh, ça va, c'est gentil. Aujourd'hui, effectivement, j'ai des astuces naturelles pour pouvoir lutter contre les pieds secs et fissurés. Ah bon? Voilà. Les pieds secs et fissurés, c'est provoqué par quoi? Généralement, pour nous les femmes, les talons qu'on porte, généralement quand on s'arrête beaucoup et tout, ça durcit un peu les talons. D'accord. Voilà. Ok. On fait référence aussi au climat. Dans certaines régions d'Afrique où il fait assez froid, on dit par moments. D'accord. Donc avec Félicia, on aura des astuces pour régler ce problème définitivement. Oui. Ben voilà, le décor il est planté. Nous allons partir pour la méditation et c'est maintenant méditer ensemble. L'intelligence spirituelle avec le pasteur Kivens Amédée. Oui. Et le thème est tiré du livre de Romains chapitre 12 au verset 2. C'est ça. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Mais juste avant d'en venir à Romains chapitre 12, je vais lire une portion qui se trouve dans Nombre, le chapitre 14, les versets 1 à 4 qui dit tout simplement « Toute la nuit, les Israélites crièrent et pleurèrent. Ils protestèrent contre Moïse et Aaron, leur disant « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Nous y mourrons dans des combats, nos femmes et nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent alors les uns aux autres, nommons un chef et retournons en Égypte. » Je viens de lire une portion d'une partie de l'histoire du peuple d'Israël qui se trouve dans le désert après avoir été libéré de l'esclavage. C'était un moment crucial de leur histoire. Ils sortent d'Égypte après plus de 400 ans d'esclavage. Et là, ils se retrouvent avec une situation. Dieu leur a promis de leur donner un pays. Ils sont sur le point d'entrer dans ce pays-là. Et ce qui se passe, c'est qu'avant d'entrer dans le pays, Moïse envoie des espions. 12 hommes pour explorer le pays et voir que ce qu'on leur avait dit était vrai, quoi. Ces hommes reviennent avec un rapport disant effectivement c'est un grand pays, dans ce pays-là coule le lait et le miel. Et parmi ces 12 hommes, il y en a 10 qui disent sauf que dans ce pays, il y a aussi des géants. Et ces géants-là sont beaucoup plus grands que nous, ils sont impressionnants. À leurs yeux, on était comme des sauterelles. Et si on va là, ça ne va pas très bien se passer. Et ces hommes ont réussi à convaincre le peuple que ce n'était pas une bonne idée finalement d'aller dans le pays que Dieu leur avait promis. Et c'est pour ça qu'on arrive à cette portion-là où on voit le peuple d'Israël qui pleure. Ils pleurent, ils crient, ils en veulent après Moïse. Et ils disent, mais
On aurait dû retourner en Égypte finalement. Donc, ça voudrait dire que tout ce qui s'est passé comme prodige là, comme dirait chez nous, c'est zéro quoi. C'est zéro. et là, on ne peut pas s'empêcher en lisant cette histoire, de revenir à nous et de dire, est-ce qu'il n'arrive pas que des fois Dieu nous conduise et que le cheminement que Dieu a tracé pour nous aboutisse à une étape qui nous semble insurmontable, impossible. Et parfois, c'est vrai que Dieu nous met en face d'une situation qui nous dépasse complètement. Et on peut entendre souvent des chrétiens qui disent, oui, on veut bien croire. On nous dit toujours qu'il faut croire, faire confiance. Dieu a dit d'aller là, alors on va aller là. On veut croire, mais on ne veut pas croire n'importe quoi. Et vous avez raison. Dieu non plus ne veut pas qu'on croie n'importe quoi. Dieu ne veut pas qu'on soit incrédule, mais il ne veut pas non plus qu'on soit crédule. La personne crédule, elle croit tout ce qu'on lui dit. Même si ça n'a pas de sens, même si ce n'est pas vrai, elle croit. Et la raison pour laquelle elle croit facilement ou naïvement, c'est parce qu'elle manque de jugement, cette personne. Et à l'inverse, la personne incrédule, elle, c'est la personne qui ne croit pas. Même si vous lui présentez un argument qui tienne la route, elle ne veut pas croire. Et la raison pour laquelle l'incrédule ne veut pas croire, c'est parce qu'il lui manque aussi du jugement. Et donc la personne qui est crédule croit naïvement parce qu'elle manque de jugement, et la personne incrédule refuse de croire parce qu'il manque de jugement. Il y a un fossé. Il y a un fossé. Et l'équilibre entre les deux, on appelle ça l'intelligence spirituelle. Amen. Dieu ne veut pas qu'on soit crédule pour avaler n'importe quoi. Il ne veut pas qu'on soit incrédule pour rejeter aussi des choses qui sont bonnes et vraies pour nous. La Bible nous donne plusieurs exemples de personnes qui ont su exercer leur intelligence spirituelle. Dieu veut que nous ayons l'intelligence spirituelle pour accepter ce qui est bon et vrai et pour rejeter aussi ce qui est faux et mauvais. La règle suivante s'applique en tout temps. Tout ce qui vient de Dieu est bon et vrai. Et quand Dieu nous a promis quelque chose, quand Dieu nous a donné une direction, quand Dieu nous demande quelque chose, nous pouvons nous fier à lui. Dieu ne nous a jamais trompés, Dieu ne ment pas. D'ailleurs, la Bible le dit à plusieurs reprises, je ne suis pas un homme pour mentir. Vous mentez, pas moi. Si je vous ai dit quelque chose, c'est vrai. Et Dieu avait promis cette terre, ce pays aux Israélites. Et à cause de ce défi de taille, sans vouloir faire de jeu de mots, étant donné qu'il y avait des géants dans ce pays-là, ils ont été empêchés de croire parce que leur intelligence était obscurcie. Leur intelligence les empêchait de croire que ce que Dieu leur avait promis, ils allaient effectivement le recevoir et le vivre. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, qui est notre verset aujourd'hui, qu'on est appelé à être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour le peuple d'Israël, ce pays-là n'était plus bon. Tant qu'on leur parlait du pays, c'était bon. C'était une bonne chose, il fallait y aller. Mais quand ils ont vu les géants dans le pays, tout d'un coup, le pays n'est plus bon. Leur intelligence se fiait à ce qu'ils voyaient et non pas à ce que Dieu leur avait dit. Pourtant, ils savaient que Dieu n'est pas un menteur. C'est ça. Dans Jacques au chapitre 1, le verset 17, je vais le lire dans la version Parole de vie, on nous dit « Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. » Cela veut dire que Dieu ne cessera jamais d'être bon. Dieu est bon à perpétuité, il est bon pour l'éternité. Amen. Dieu veut plus notre bien que nous-mêmes. Dieu est tellement bon qu'il a été jusqu'à lui-même souffrir de la crucifixion pour nous démontrer son amour. En lui, il n'y a pas de mensonge. Non. Mais lorsqu'on manque d'intelligence spirituelle, on refuse même les bonnes choses. Parfois, Dieu nous donne des choses qui sont bonnes et on les refuse. Et à cause également de notre endurcissement et aussi à cause de notre obscurité, on refuse plutôt des choses pensant qu'elles sont mauvaises alors qu'elles viennent de Dieu. Et on accepte des choses mauvaises parce qu'on pense qu'elles ne sont pas de Dieu. Parce qu'on ne connaît pas Dieu parfois. Si vous pensez que Dieu ne peut pas remplir sa parole,
Si Dieu ne peut pas tenir ses promesses, c'est qu'on a oublié qui il est ou qu'on ne l'a pas connu, tout simplement. C'est parce qu'on a accepté des mensonges. Ouais. Et un de ces mensonges-là, c'est que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. S'il y a ce mensonge dans notre cœur, on aura beaucoup de mal à naviguer à travers la vie, on aura beaucoup de mal à avancer, on aura beaucoup de mal à prospérer dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Avons-nous lu la Bible? Si on a lu la Bible avec un cœur ouvert, si on a lu la Bible avec attente, avec l'intention de découvrir quelle est la volonté de Dieu, quel est son cœur pour nous et aussi pour les nations, on va découvrir que dans la Bible, Dieu est plus grand que nos défis. Amen. Il est plus grand que nos factures, il est plus grand que nos maladies, il est plus grand que nos ennemis. Dieu est plus grand, il est même plus grand que les promesses qu'il nous a faites. Dieu est grand. Et ce mensonge-là, que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il a dit, va nous mener à notre perte. Vous imaginez que les Israélites, plutôt que d'entrer dans le pays de la promesse et de vivre en peuple libre et souverain, ils ont préféré vouloir retourner en Égypte. Pourtant, les Égyptiens voulaient qu'ils soient des esclaves. Oui. Et Dieu voulait qu'ils soient libres. Comment se peut-il qu'un cœur soit si obscurci que je préfère retourner auprès de ceux qui veulent me réduire à l'esclavage que de faire confiance à celui qui dit « je veux te rendre libre ». L'obscurité dans le cœur. Et donc Dieu veut nous éclairer. Il veut nous éclairer par sa parole. Il veut nous éclairer en nous mettant en contact avec la vérité. Cette vérité-là, elle n'est pas qu'intellectuelle, elle est spirituelle. Ça veut dire que cette vérité nous transforme, elle nous change à l'intérieur. Elle fait de nous les croyants que nous sommes appelés à devenir. Elle fait de nous les enfants de Dieu que le Seigneur appelle. Et en recevant sa parole, nos vies peuvent être transformées. Au-delà même des choses qu'on reçoit de Dieu. Dieu veut nous donner plus qu'un pays. D'ailleurs, je connais personne à qui Dieu a promis un pays. Vous vous rendez compte de cette promesse que Dieu leur a faite? Un pays, c'était donc un moment historique de leur histoire. Oui. C'était une des étapes les plus importantes de leur cheminement. Et ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté parce qu'ils ont oublié qui était Dieu. Ils ont oublié que celui-là, il n'est pas un homme pour mentir. Il est capable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Et aujourd'hui, s'il y a une chose que j'aimerais dire pour encourager toute personne qui peut-être se trouve en face de géants, peut-être se trouve en face d'une grande opportunité, mais qui se sent incapable de franchir ce cap-là, de dire, Dieu, une fois qu'il vous a promis une chose, il est engagé à sa parole. Amen. Il va l'accomplir, il va le faire. Et si les géants vous paraissent grands, dites-vous que Dieu est encore plus grand. Yes. Et si le Dieu qui est dans votre cœur est grand, votre foi aussi sera grande. Mais si ce Dieu-là qui est dans votre cœur est tout petit, évidemment, les géants vous feront fuir. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà. Amen. Vraiment, on a envie de vous laisser parler tout au long de cette émission, mais malheureusement, c'est une rubrique. Alors, pasteur qui vient s'aider, j'ai entendu quelque chose qui me touche quand un individu est devant une situation et il décide de repartir encore en arrière, tel que le peuple d'Israël a voulu repartir en Égypte. Mais qu'est-ce qui peut pousser un individu à vouloir aimer ce qu'il a rejeté par le passé? Parce qu'en face, il y a l'inconnu. Je connais l'esclavage. Je n'aime pas l'esclavage, mais je connais. Ce que Dieu m'a promis, là, j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais expérimenté ça. Et si c'était moins bon que ce qu'on m'a dit? Et si ça ne fonctionnait pas? Et si le géant me coupait la tête? Parfois, l'être humain préfère retourner aux choses qui l'ont fait souffrir parce qu'il connaît au moins ces choses-là que d'aller vers l'inconnu. C'est ça. Le manque de foi, le manque de vision, le manque de confiance. À cet effet, est-ce que le doute du chrétien peut être assimilé à un péché? Oui. Je crois que le péché peut prendre plusieurs formes. Le doute est une de ces formes-là, une des formes que peut prendre le péché. Jésus a souvent reproché aux gens leur manque de foi ou l'incrédulité. Malheureusement, nous sommes tous coupables de ça. À des moments de nos vies, il y a des moments où on se sent au top, on peut croire à l'impossible et parfois, devant d'autres situations moins extraordinaires, il semble qu'on n'a pas la réserve de foi dont on a besoin. Et le manque de foi, non seulement peut être un péché, mais peut certainement nous conduire à pécher. Eux, ils ont péché contre Dieu. En le faisant. Vous parlez notamment d'intelligence spirituelle. Est-ce que dans notre croyance, dans notre attachement au Seigneur, on peut parler d'intelligence? Est-ce que ça ne doit pas se faire de façon naturelle? Qu'est-ce qui devrait se faire tout naturellement? Notre croyance, est-ce qu'il faut mettre en application ou en exergue notre intelligence?
On se dit que si on est chrétien, on est déjà renouvelé. L'intelligence est déjà renouvelée. C'est ce qui doit être. C'est que nous ne sommes pas encore arrivés. Et Paul le dit, je ne suis pas arrivé, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Le peuple d'Israël a fait le contraire de ce que Paul a dit. Les autres, ils ont regardé vers l'arrière. Ils avaient peur d'aller vers l'avant. Nous sommes chacun une œuvre que Dieu est en train de façonner, en train de construire. Et donc pour certains, ce sera plus difficile de croire en la parole de Dieu que pour d'autres. D'accord. Alors ce matin, on va prier pour quelqu'un qui nous regarde, qui est tellement en face d'une situation qui fait que cette personne a envie de retourner en Égypte. Oui. Père, nous voulons te bénir aujourd'hui. Quelle belle journée, quelle belle opportunité d'entendre ta voix. Quelle belle opportunité aussi d'entrer dans tes promesses. Et quelle belle opportunité, Papa, d'affronter même les géants qui nous attendent en avant. On te demande, pour ceux qui nous regardent, d'étendre ta main sur eux, Seigneur. Pardonne même leur manque de foi, l'incrédulité et viens à leur secours maintenant. On te demande de semer dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent ce matin cet espoir, cette foi dont ils ont besoin pour aller de l'avant et rentrer dans toutes les choses que tu leur as promises. Donne la victoire à plusieurs. On te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur, qui vient m'aider. Je pense que cette méditation ce matin a été faite pour encourager quelqu'un. Si vous nous prenez en marche, vous suivez Wake Up. Nous venons de méditer le thème l'intelligence spirituelle. Et le texte est tiré de Romains chapitre 12, verset 2. Mais avant, on a lu Nombre. Non, chapitre 14, les versets 1 à 4. D'accord. Voilà, pasteur Amédée, vous restez avec nous. On continue la marche. Et maintenant, c'est la rubrique Culture Actu. Jean-Richard, toi, tu nous parles de musique. Effectivement, merci Daniel. On le sait plus ou moins tous, la musique aujourd'hui se porte très bien, la musique chrétienne pour être précis. Et puis elle est incarnée en ce 21e siècle par de grandes voix de la scène gospel internationale. Je pense notamment à Amy Grant, Grande Voix, Tasha Cobbs, Lauren Daigle, Tamula Mann, Carrie Jobs, Maggie Blanchard, j'en oublie. Aujourd'hui, ces artistes se perpétuent à... Pourquoi pas traduire ce que les pères ont fait. Ils essaient de marcher dans les sillons de ces personnes-là qui se sont défoncées pour positionner la musique gospel. Aujourd'hui, j'ai entrepris de présenter une grande voix de la scène musicale gospel internationale. On a plus ou moins par moment présenté quelques-unes de ces reprises ici, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un coup de projecteur sur l'ensemble de ces œuvres. Il faut préciser que cette grande voix n'est autre que Mahalia Jackson, comme je le disais, d'entrée de jeu. Elle est née le 26 octobre 1911 du côté des États-Unis, dans la ville du Nouvelle-Orléans. Chanteuse de gospel, elle est considérée par les puristes de la chose musicale comme l'une des plus grandes voix du XXe siècle. Il faut préciser pour la petite histoire que c'est à l'âge de 4 ans qu'elle croise le chemin de la chanson. Elle fera ses armes dans une chorale, la chorale de l'église de sa tante. Il faut rappeler qu'elle était orpheline. Dès lors, elle sera sous la coupole de sa tante qui est très ancrée à l'église. Sa tante va même interdire à Mahalia Jackson de chanter à l'époque les musiques profanes. C'était une époque, au début des années 20, où le jazz, la musique blues, le R&B avait pignon sur rue. Et n'empêche qu'elle se cachait, Mahalia Jackson, pour chanter avec ses frères, avec certaines personnes, les différentes chansons. En 1927, elle décide de quitter sous la coupole de sa tante. Elle s'installe à Chicago. Quelques années plus tard, pour être précis, en 1929, elle décide de se consacrer entièrement à la musique. Il faut rappeler que de 1927 à 1929, elle a été domestique, femme de ménage dans plusieurs maisons. Ouais. Elle décide donc en 1929 de se consacrer entièrement à la musique. Elle sillonne plusieurs scènes du côté des États-Unis, mais sa rencontre avec Thomas Dorsey, faut-il le rappeler, est considéré comme le père de la musique gospel du côté des États-Unis. Et là, elle décide de faire chemin avec Thomas Dorsey pendant 5 ans. Elle sort plusieurs albums. Et à cette époque, déjà en 1930, le succès était immense pour Mahalia Jackson. Déjà, près de 2 millions d'exemplaires vendus entre 1930 et 1940. Et pour une artiste gospel, c'était quelque chose de phénoménal. Ouais. Elle signera avec de grosses maisons de production du côté des États-Unis, le label Decca Music. Ensuite, elle signe avec Columbia, qui est une grosse institution musicale du côté des États-Unis. Elle est considérée après Sister Rosetta Tap, qui est considérée comme la fer de lance de la musique gospel, comme la deuxième fer de lance de la musique gospel. Au début des années 50, la notoriété de Mahalia Jackson
surplante les États-Unis. En Europe, elle sera accueillie. Elle présentera même une émission CBS, une émission qui sera très suivie. Ensuite, elle fait partie des intimes de Martin Luther King. Et il faut le rappeler pour la petite histoire également, le 28 octobre 1963, Martin Luther King avait ému le monde avec son discours I Have a Dream. Il faut préciser qu'avant ce discours, Mahalia Jackson avait joué et à la fin de sa chanson, elle avait dit « Martin, partage-nous ton rêve ». C'est-à-dire qu'elle a participé à ce rêve, elle a lutté pour le positionnement des Noirs du côté des États-Unis. Et c'est cette grande voix qu'on tenait à présenter. Malheureusement, il faut préciser qu'elle est partie le 27 janvier 1972, à l'âge de 60 ans. Elle a joué sur pratiquement toutes les grandes scènes. Elle a joué devant le président John Kennedy, devant de grandes personnalités. Elle a porté le message de l'Évangile. Et c'est cette personnalité qu'on tenait à présenter. Il y a des chansons de Mahalia Jackson qui restent aujourd'hui dans l'histoire. Precious Lord, Take My Hand, une chanson qui reste aujourd'hui comme l'une des plus belles chansons de la musique gospel. Sa reprise de Amazing Grace au début des années 30 également reste comme l'une des plus belles reprises également de Amazing Grace. On connaît cette reprise de Silent Night, de Remember Me. Elle incarne la musique gospel. Il faille par moments qu'on se rappelle de ces personnes-là qui ont positionné, qui ont tracé les sillons, pourquoi pas de la musique. Et je ne suis pas venu les mains vides, je suis venu bien évidemment avec un medley de quelques représentations de Mahalia Jackson. Vous la verrez sur certaines scènes du côté des États-Unis, mais sur certaines scènes du côté de la France. Regardez. Yeah. Great. How sweet. Sound that say, Thank God I'm found. Hallelujah, give me strength to climb. Lord, don't move my stumbling block. Don't move mountain. Give me strength to climb. Lord, don't move my stumbling block. Believe me all right. Our cares we bring unto you. You told us, Lord, that we could. You promised to help those who help themselves, and I believe that you have mercy. Lord, don't you move the mountain.
Just give me strength to climb. Jericho and the walls came tumbling down. Hallelujah. Joshua fit the battle of Jericho. Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho and the walls came tumbling down. You may talk about the men of Gideon. You may talk about the men of Saul, but they're none like the good old Joshua. The battle of Jericho that morning. Joshua fit the battle of Jericho. Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah. Joshua fit the battle of Jericho. Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Up to the walls of Jericho, sword drawn in his hand. Goes below them, a heart cried, Joshua. The battle is in my hand. Hallelujah. Joshua fit the battle of Jericho. Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah. The walls came tumbling down. Praise the Lord. The walls came tumbling down. So glad the walls came tumbling down. Malia Jackson, ça vous rappelle quelque chose, pasteur? Je n'ai pas suivi sa carrière, je n'ai pas l'âge pour, mais j'ai écouté un peu de sa musique. D'accord. Elle a une voix très profonde. Pat, vous avez connu cette voix? Tout le monde, oui. Il y a un cantique qui vous a marqué de Malia? Non, je n'ai pas non plus trop suivi, mais D'accord. voilà, comme le cantique de Precious Jean-Richard Lord, cité. Silent Night. Ouais. D'accord. En tout cas, merci Jean-Richard, tu nous fais revivre. C'est une légende. Oui, c'est une légende. Il faille par moments dépoussiérer les archives de la musique pour présenter. C'est vrai que l'image n'est pas de qualité, c'est en version blanc-noir, mais il faille se rappeler de ces personnes-là qui, comme j'aime à le dire, se sont défaussées pour positionner la musique gospel que nous apprécions tant aujourd'hui. Et merci à toi aussi qui va jusqu'en les archives pour nous ramener des choses qu'on a oubliées parfois. Merci Jean-Richard. Nous allons fermer cette rubrique pour faire place à l'invité de Wake Up. C'est lundi, donc l'invité de Wake Up. Nous recevons Pat Berning. Rechalom. Merci. Alors Pat, avec toi, on parle de quelque chose de très intéressant. Chante en terre étrangère. Je rappelle que Pat Berning est chantre. Il est auteur, compositeur, interprète. Il est pasteur, mais il est aussi missionnaire. C'est beaucoup. Il est même artiste peintre. J'ai failli oublier ça. C'est beaucoup. Je touche à tout. Alors, originaire de l'Afrique du Sud. Originaire de l'Afrique du Sud il y a 30 ans. Oui. Maintenant, il nous vient de la France. En France depuis 30 ans. Voilà. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé en France et on parle de chantre en terre étrangère? Bon, ça, expliquez-nous un peu. Alors, pour faire court, je suis converti en 69. Oui. Et puis, en 76, j'ai travaillé avec une mission Jeunesse pour Christ en Afrique du Sud. Et j'étais directeur de la musique. Et on faisait des tournées. Là, on était sur l'île de la Réunion pour 3 semaines et demie. J'étais avec mon épouse Linda et puis les chanteurs, musiciens. On chantait un peu partout dans les églises, dans les rues, dans les écoles. Et un soir, comme mon épouse n'est pas musicienne, elle faisait partie des cadres. Elle a passé la soirée à prier pour nous, qui chantaient ce soir-là. Elle me dit en rentrant, je pense que Dieu nous appelle à travailler dans l'église en France. Bon, d'accord. La nouvelle est tombée. Comment ça s'est passé ça? Ouais. Elle dit non, c'est l'histoire d'Abraham. Elle me lit l'histoire d'Abraham. Et je crois que cette histoire a envoyé beaucoup de monde partout. Oui. Va, quitte ton pays. Quitte ton pays, quitte à... J'étais très ouvert à ça, mais bon, c'est trop long à expliquer, mais ça a pris 13 ans pour partir. Pour qu'on arrive.
En France. Ouais. Donc on est venu en 89 pour faire tout ce que le Seigneur voulait. Il se trouve que je ne sais pas comment, mais il y en a qui m'ont demandé de chanter, faire un concert avec. Donc j'ai trouvé 2 personnes qui jouaient avec moi, puis un autre, voilà. Donc je voyais que fallait développer ça. Voilà ce que je fais toujours. D'accord. Est-ce que je réponds à la question? Oui, vous venez de l'Afrique du Sud, qui est un pays anglophone, vous arrivez en France. Ah, oui. Ce n'est pas la même langue, ce n'est pas le même territoire, ce n'est pas la même culture. Comment vous arrivez à émerger? On parlait pas. Juste cette petite tournée à La Réunion. Oui. Alors, un jour, on va aller chanter dans une école pour des filles qui ont des problèmes. Donc, on les enseignait toutes sortes de choses. Et nous, on chantait en anglais parce qu'on ne parlait pas du tout français. Français, oui. Et moi, j'avais écrit un chant qui c'était le chant le plus spirituel de notre répertoire. C'est basé sur un texte en Apocalypse et qui dit en anglais Holy, holy, holy the Lamb. Voilà. Saint, saint, saint et l'agneau. Oui. Est-ce qu'on peut fredonner un peu? Oh, holy, holy, holy the Lamb. C'était quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. En tout cas, et juste après, la femme du missionnaire, elle vient nous dire, écoutez, vous pouvez chanter, mais ça, vous ne chantez pas. Hein. Parce que ces filles-là, ils ne comprennent rien de ce que vous chantez. Ils pensent qu'au sexe. Et vous dites oli, 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 ils pensent que... Voilà. Ah oui, c'est maintenant que je vous suis. Voilà, je comprends mieux maintenant. Le niveau de notre français à cette époque. Oui. Et enfin, le leçon, c'est que parfois on communique une chose et les gens ils entendent autre chose. Ils entendent autre chose. Donc, en venant en France, avec mon épouse, on a fait une année dans une langue pour les étrangers. Et nos 2 filles sont allées directement à l'école. Les enfants, ils apprennent vite. Oui. Donc, mais j'apprends toujours. Hein, ouais. Vous continuez d'apprendre? Bah oui, toujours. Depuis 30 ans, vous continuez d'apprendre? Ah oui, bien sûr. Mais là, vous parlez bien le français, vous chantez bien en français? Oui. J'ai une application sur mon téléphone que j'utilise le plus. D'accord. Je ne vais pas lire le nom parce que c'est la pub. Mais c'est dictionnaire, des dictionnaires de rimes, conjugaisons, des citations, champs lexiques. Je m'en sers presque tous les jours. D'accord. J'entends un mot, je tape vite, ah c'est ça. Et tout de suite, vous pensez à une chanson? C'est tout en français. Non, ah oui, souvent. Pas tout de suite, mais... Mais vous êtes artiste, chanteur, comme on le dit, et vous avez plusieurs albums sur le marché, mais la plupart de vos chants, c'est vrai que vous venez de l'Afrique du Sud, vous chantez beaucoup en zoulou, mais vous avez la plupart de vos compositions sont faites en français. Ah oui. Comment vous y arrivez? Alors, on ne peut pas vivre et travailler en France normalement sans la langue. Donc, oui, vous pouvez comprendre la langue, mais chanter dans votre langue d'origine. Communiquer, voilà. Et puis, pour moi, c'est une de mes passions, c'est justement créer des chants. D'accord. C'est toujours un défi, cette forme artistique simple qui est des paroles, une mélodie et un rythme qui les lie. Voilà, donc il y a des rythmes dans les paroles, il y a des rimes, il y a des pieds, etc. C'est un jeu que je trouve fascinant. Et alors, le faire dans une deuxième langue, c'est aussi un autre défi. Et en fait, quand on est venu, une des choses qui m'a aidé avec la langue, c'est de commencer à mettre quelques textes des psaumes en musique, en français. Oui. Bon, à ma façon. Et ça aide à utiliser la langue. C'est comme ça que vous avez chanté le psaume 23, l'Éternel est mon berger, psaume 121. Et je fais toujours les psaumes, mais ce n'est pas la seule raison, ce n'est pas un exercice de langue, simplement. Les psaumes sont pleins d'expériences de vie et de Dieu. Alors, donc je lis pas mal, je fais attention,
Voilà. On essaie toujours de jouer avec les mots, c'est ça. les mélodies. Et vous y arrivez. Vous êtes missionnaire depuis plus de 30 ans. Est-ce que la mission est une prédisposition? Est-ce que tous les chrétiens sont appelés à la mission? Oui. Si je suis missionnaire, c'est dans l'esprit missionnaire. C'est-à-dire, on n'est pas venu avec une organisation ou officielle comme ça. Mais oui, pour nous c'était un appel d'aller quelque part. Et c'est ça, c'est un missionnaire, c'est ça. C'est quelqu'un que Dieu envoie. Et je pense que tous les chrétiens sont appelés à aller quelque part. Ça ne veut pas forcément dire dans un autre pays ou traverser la rue, mais peut aller dans le sens que être envoyé, être appelé avec une vocation. Cette vocation peut être dans plusieurs domaines. Je pense qu'un des mensonges que l'ennemi nous a fait croire, c'est que la notion d'appel, de vocation, c'est réservé à des pasteurs et missionnaires. C'est pas biblique ça. C'est-à-dire, c'est quoi un appel, une vocation? C'est d'être là où Dieu veut que tu sois. Amen. Et c'est la stratégie de Jésus. En fait, quand il dit, il parle en Matthieu 13 aux disciples. Il est assis sur le versant, il y a des disciples autour de lui. Et autour d'eux, il y a tous les gens qui essaient d'écouter. Mais il parle à ses disciples. Il leur dit, vous, et vous seuls, la traduction veut dire, vous seuls, vous êtes le sel de la terre. Alors le sel, ça sert à quoi? À donner de la saveur. Assainissement. Oui. Et c'est un exemple de pureté et on va dire de conservation. Et le sel, dans le petit salière, comme on appelle ça, sur l'étagère, dans la boîte, c'est tout propre, c'est beau, mais ça sert à rien. C'est-à-dire, si le sel n'est pas dans la soupe, en dessous où on ne le voit pas. Et c'est sale, c'est mouillé, il disparaît. Oui, il disparaît, il se détériore. Mais ça marche. Ouais. Voilà, Jésus dit, vous êtes seul le sel de la terre. Ça veut dire, je pense que ça veut dire qu'il faut qu'on se rende compte, c'est une stratégie, c'est une manière de vivre. Donc être où nous soyons, dans le ministère, dans les banques, au garage, dans les affaires, dans l'enseignement, dans la tous santé, les domaines. On est là parce qu'on est appelé à être là. Et si vous ne vous sentez pas appelé à être là, il faut trouver, il faut demander au Seigneur de le faire. Excuse-moi, c'est un peu long, mais... Ah oui, c'est important. C'est ça. Alors, vous êtes chantre, et vous êtes en terre étrangère. Comment vous vivez cette vie? By the rivers of Babylon, where we sat down. Vous connaissez le texte, c'est le psaume 137. Oui. Ce texte de ce chant-là. C'est des Israélites ont capturé, ils sont à Babylone, ils sont emprisonnés. Leur bourreau leur dit, allez, chantez-nous les cantiques de Sion. Ils disent, mais comment on peut chanter les cantiques de Sion dans un pays étranger? Alors, je pense que c'est une image pour nous tous encore. On est appelés, mais aussi on sommes tous des étrangers quelque part. Parce qu'on est citoyens du ciel. Zulu. Yes. Zulu veut dire le ciel. D'accord. On est citoyens de Dieu, quoi. On est du ciel. Et c'est un passage ici, où que nous soyons. Notre identité, c'est ça. C'est ça. Comme pour ces gens-là. Donc, et où que nous soyons, on peut chanter les chants de notre patrie. Et vous le faites si bien. Voilà, on le fait, merci. Kofananaye. Vous pouvez redonner un peu. Ça, je ne vais pas vous laisser partir sans ça. Lequel? Kofananaye. Ofa. Angimbonanga. Ofananaye. Angimbonanga. Ofananaye. Angimbonanga. Ofananaye. Angimbonanga. Ofananaye. Amen.
Merci, Pat Berning. C'est tellement que vous avez entendu ce chant sur les antennes de l'MTV. Bon, voici l'auteur. Merci, Pat. Chante en terre étrangère, comme vous venez de le dire. On peut faire, à partir du moment où nous répondons à l'appel du Seigneur, une fois sur la terre où nous devons être, nous pouvons exercer tout simplement ce que Dieu a mis en nous. C'est ce qu'on peut comprendre dans ce que vous avez eu à dire. Oui, oui. Amen. Merci d'être passé sur ce plateau, en tout cas pour passer ce temps avec nous. Nous allons changer de cap et parler maintenant d'astuces avec Félicia Paul. Alors, Paul Félicia, le truc box, tu nous parles des astuces, tu nous donnes des astuces pour régler le problème de pieds secs. Effectivement, des pieds secs ou fissurés. Généralement, lorsqu'on porte des chaussures qui ne sont pas vraiment adaptées, il arrive parfois que nos talons sont un peu secs et tout. Et ça ne pose pas vraiment de problème de santé, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour l'esthétique. Donc, j'ai quelques astuces naturelles pour pouvoir assouplir, sinon adoucir nos pieds. D'accord, on y va. La première des astuces, c'est le gommage. On utilise le gommage généralement pour nettoyer la peau et pour enlever quelques peaux mortes qui sont superficielles. Donc, vous allez prendre de l'eau tiède dans laquelle vous allez mettre vos pieds pendant 20 minutes ou 30 minutes, histoire d'assouplir un peu les choses. Et vous allez utiliser une pierre ponce. On utilise la pierre ponce pour gommer et puis pour nettoyer les pieds qui sont secs. Donc c'est ça. C'est une manière d'enlever le surplus qui a séché, c'est ça? Exactement. La deuxième des astuces, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, elle est très efficace. Quand vous prenez cette huile-là, vous utilisez en tant que crème pour pouvoir assouplir vos pieds qui ont un peu durci. Vous les passez sur les pieds et normalement, le pied est comme neuf, quoi. Comme neuf, comme un bébé. Et la troisième des astuces, c'est le citron. Le citron, franchement, en utilisant ça, j'étais quand même assez étonnée de voir les effets du citron sur les pieds parce que quand vous utilisez un demi-verre de citron, par exemple, pas du citron pur, on ajoute quand même un peu d'eau dedans, voilà, que vous versez dans de l'eau tiède aussi et que vous mettez vos deux pieds à l'intérieur, vous allez avoir pour effet d'assouplir vos pieds et vos pieds seront aussi comme neufs. D'accord. Voilà. Merci, c'est très beau ça. On m'a rappelé les astuces, les ingrédients. On a d'abord la pierre ponceuse. On utilise la pierre ponce avec de l'eau. On laisse tremper ses pieds dans de l'eau tiède. Cette pierre, on peut la trouver sur le marché, un peu partout. Voilà, on l'appelle le caillou normalement sur nos marchés. Quand vous allez au marché, vous dites je veux un caillou pour les pieds. Généralement, les dames, elles connaissent. Sinon, on dit pierre ponce en bon français. D'accord, pierre ponce. Voilà. Et puis, il y a l'huile de coco et puis le citron. Les citrons pour régler les pieds secs. Merci Paul Félicia. Vous avez pour bonne note, parce que ce n'est pas seulement pour les femmes, les hommes aussi peuvent le faire. Ah bon? La limonade? La limonade pour les pieds. Avec le citron. Il ne faut pas ajouter le sucre parce que... D'accord. Merci Félicia. Maintenant, nous allons passer la parole à Jean-Richard et c'est la rubrique Le saviez-vous? Alors Jean-Richard, tu nous parles d'humanitaire chrétien. Effectivement, mais avant, je vais vous poser la question. Pourriez-vous me citer une ONG qui œuvre dans l'humanitaire, une ONG chrétienne? Bon, il y en a plusieurs. Il y a la Caritas, par exemple. Vision mondiale, Vision mondiale. Compassion internationale, World Vision. Yes. Merci Chips. Le pasteur? Stop pauvreté. Oui, Stop pauvreté. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Juste pour attirer votre attention sur l'impact des ONG chrétiennes à travers le monde, de l'humanité chrétienne à travers le monde. Je vous donne quelques chiffres qui sont sortis au long de l'année 2018. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, les ONG chrétiennes sont considérées comme les ONG les plus puissantes au monde. Les ONG chrétiennes. Elles mobilisent, pour l'année 2018, elles ont mobilisé en termes d'aide au développement à travers le monde, $1 milliard. 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, elles contribuent à hauteur de 60% dans l'aide des Nations Unies à travers le monde. Ces ONG opèrent au niveau de l'aide au développement, je l'ai dit. Ces ONG aident également des femmes en souffrance,
aident dans le domaine médical, aident généralement dans des contrées assez reculées où les populations subissent la persécution, où les populations ont du mal à se nourrir. Ce qu'il faut retenir tout simplement, Daniel, c'est que 2018, pour l'année 2018-2019, les ONG chrétiennes continuent d'opérer et l'humanité chrétienne fait partie des ONG ou je dirais de l'humanité qui compte aujourd'hui à travers le monde. Figurez-vous, je vous donne un chiffre. En 1953, les ONG religieuses, les ONG chrétiennes pour être précis, ont aidé à 90% après la Seconde Guerre mondiale. 90%. L'aide accordée après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des ONG étaient des ONG chrétiennes. Et bien depuis 1970, cela s'est perpétué aujourd'hui. En 1970, on a connu le boom des ONG chrétiennes. Plusieurs ONG émanent des États-Unis. Selon les chiffres qu'on a eus également, la plupart des ONG qui aident à travers le monde sont basées pour la plupart du côté des États-Unis. Mais il faut rappeler qu'il y a des ONG également du côté de la France, de la Grande-Bretagne, de certains pays à travers le monde qui aident aussi les chrétiens qui sont en souffrance. C'est toujours un appel à lancer aussi à ceux qui aident, oui, qui veulent aussi s'adonner à effectivement, ils sont nombreux, ces chrétiens qui apportent de leur argent, qui apportent de leur temps dans ces différentes institutions pour aider toutes ces personnes qui sont en souffrance. C'est le lieu d'inviter toutes ces personnes qui sentent cette fibre humanitaire, pourquoi pas d'aider ces ONG ou même d'aller militer dans ces différentes ONG qui s'évertuent à apporter de l'aide à des personnes qui sont en souffrance. Et ce qu'il faut retenir aussi, Daniel, c'est que ces ONG apportent l'évangile qui sauve. Parce qu'au-delà du développement, au-delà de l'aide qu'elles apportent, elles passent le message du Seigneur Jésus-Christ. Et cela, je pense que c'est très important. C'est à saluer. Pasteur, vous avez quelque chose à ajouter? C'est impressionnant, oui. Je trouve, mais ce n'est pas étonnant parce que ça fait partie de nos valeurs. Oui. Et c'est un témoignage aussi pour l'Évangile. Dans plusieurs pays du monde, ce n'est pas évident pour les églises de s'afficher, ou pour les chrétiens du moins de prendre une position et de rayonner. Mais à travers les ONG, ça c'est un fleuron un peu, je pense, de l'Église et ça parle de notre crédibilité aussi dans le monde. Ah ouais. Pasteur Pat? Oui, je considère pas aussi la mission Portes ouvertes, comme c'est une ONG, ils apportent l'aide à des chrétiens persécutés de plusieurs manières. Je ne sais pas s'ils sont officiellement classés comme ONG, mais voilà, dans ce domaine-là, dans tous les autres domaines, on est appelé à y être, quoi. Vous savez, Portes ouvertes aussi qui interpelle sur la persécution des chrétiens à travers le monde. Portes ouvertes qui a éclairé la plupart des gouvernements du monde sur ce que subissent les chrétiens à travers le monde. Grâce à Portes ouvertes, on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 245 millions de chrétiens à travers le monde qui vivent difficilement leur foi. Et je pense que c'est quelque chose à saluer. Il faut, pourquoi pas, continuer à suivre cette ONG-là, Portes ouvertes, qui s'efforce à interpeller les gouvernements sur la situation des chrétiens dans le monde. Merci Jean-Richard. Nous allons partir maintenant avec le verset boussole. Félicia. Romains chapitre 12, le verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est avec cette parole que nous vous souhaitons de passer une agréable journée en regardant LMTV. On a eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie, en espérant vous retrouver demain, parce que demain c'est mardi. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.